au début du XXe siècle, une architecture d'un style nouveau apparaît à Metz. L'un des bâtiments emblématiques de ce style néo-roman rhénan, c'est la gare. Un édifice exceptionnel construit en 1905. Ses proportions sont monumentales. Avec ses 400 mètres de façade, c'est une des gares les plus spectaculaires de l'époque. Son architecte lui donne des allures de cathédrale. Tandis que juste en face, la Poste, dans le même style que la gare, prend des airs de château fort. Quant à ce donjon, c'est en fait un château d'eau. Cet ensemble est l'œuvre de Guillaume II. Avec cet édifice, il veut afficher la modernité de son empire. À l'époque, le chemin de fer est synonyme de progrès. Alors, il fait de la gare un véritable palais pour recevoir les délégations officielles. Une gare d'apparat qui fascine les historiens d'aujourd'hui. On peut très bien imaginer Guillaume II arrivant par train spécial sur le quai numéro 1 et entrant par cette porte monumentale et qui arrive dans ce pavillon construit spécialement à son intention. Donc on va pousser la porte, on peut admirer la structure, les ferrures. Christiane Pignon-Feller se passionne pour cette architecture qui copie le style médiéval. Ce pavillon impérial comportait non seulement un vestibule d'accès, un salon de réception, mais également, prévu dès le cahier des charges, 2 chambres et des toilettes. Donc on est quand même très pragmatique, il fallait prévoir une réception qui soit digne de ce nom. Dans ce décor grandiose, Guillaume II va jusqu'à se prévaloir d'un personnage mythique de l'histoire. Charlemagne. Un symbole qu'il utilise pour rassurer les Français. Charlemagne fait la liaison entre la fondation de l'Allemagne et de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, et la France. Il est à la fois perçu comme empereur en Allemagne et en France. Guillaume II multiplie les références à l'époque du grand empereur. Sur le vitrail, derrière Charlemagne, les détails de son palais d'Aix-la-Chapelle. Et dans la salle des pas perdus de la gare, les voyageurs d'aujourd'hui peuvent apercevoir en levant la tête ces mêmes ornements de style roman, comme ces claustras ou encore ces petites galeries.